Hello les girls, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous parler de ce qu'il faut avoir dans votre trousse de maquillage pour les débutantes. Et pas que, bien sûr, si vous êtes des femmes expérimentées, il n'y a pas de souci. Vous pouvez quand même regarder cette vidéo. Avant tout ça, n'hésitez pas de liker, de partager et de vous abonner. Entre parenthèses, je vais faire 2 autres vidéos derrière avec le même haut. Donc ne soyez pas surprises si je suis toujours habillée de la même manière. C'est parce que j'ai pas le temps en fait de me changer, puisque après ça je dois partir. Je n'ai pas d'eau chaude chez moi et je n'ai pas de chauffage. Donc voilà, je ferme la parenthèse. Bon, c'est parti les girls. Donc je vais vous expliquer un petit peu étape par étape. Sachez que les produits que je vais vous présenter, il y en a qui sont un peu chers, il y en a qui sont pas chers. Après, ça dépend vraiment de votre budget. Moi, je vous présente juste les produits que j'ai là actuellement. Ok, so c'est parti. Premièrement, à ne pas négliger de toujours hydrater sa peau. C'est super important, même si vous vous maquillez pas. Franchement les filles, hydratez votre peau. Après, choisissez une crème à votre type de peau. Que vous ayez la peau mixte, grasse, sensible, il faut toujours hydrater. C'est super important, ne négligez jamais ça. On commence tout de suite. Alors, ce qui est important, après ça dépend de vous, c'est d'appliquer une base de maquillage qui va créer en fait un film protecteur sur votre peau, qui va lisser votre grain de peau et qui va plus accentuer sur votre fond de teint, qui va durer beaucoup plus longtemps. Donc après vous en avez une multitude. Pour ma part, moi j'applique la base de maquillage de chez Laura Mercier. Elle est superbe, elle est sans corps gras, elle convient aux peaux normales, à mixte. Moi je l'aime beaucoup. Pour le fond de teint, là aussi ça dépend vraiment comment vous voulez vous maquiller. Si vous n'êtes pas trop adepte au fond de teint, vous avez également les bébé crèmes et les CC crèmes. Mais moi pour ma part j'en ai pas. Donc je vais vous présenter donc le fond de teint de chez Estée Lauder. Je vous en avais déjà parlé lors d'une précédente vidéo. Donc je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Ce qui est bien avec ce fond de teint, c'est qu'il est modulable. On peut donc l'appliquer pour une couvrance moyenne ou pour une haute couvrance. Donc ça dépend. Donc juste 2 pompes ou une pompe, ça suffit largement pour bien unifier votre teint. Il est super. L'anti-cerne aussi indispensable pour cacher en fait tout cette zone de fatigue ou quand on a des poches, des cernes, comme en tout cas pour moi c'est mon meilleur ami, j'aime beaucoup. Celui-ci c'est l'anti-cerne de chez Too Faced, il est vraiment super, c'est le Burn This Way, il est très bien, il couvre très bien, il a une très bonne tenue, aucun souci par rapport à ça. Poudrer, toujours avoir appliqué son fond de teint, donc c'est super important aussi. Après là ça dépend de vous, mais choisissez une poudre vraiment très légère qui va juste en fait une poudre de finition qui va finir en fait votre maquillage, qui va juste terminer votre make-up. Moi j'adore. Si je poudre pas derrière en fait je suis pas bien. En fait ça dépend. Le fond de teint Estée Lauder, parfois je poudre, parfois je poudre pas, ça dépend. Mais vraiment prendre une poudre de finition, c'est parfait. Ce qui est bien aussi de faire après avoir terminé votre make-up, c'est de fixer le tout avec une poudre translucide. Donc moi j'en ai 2 à vous présenter. Premièrement, la numéro 1 pour moi c'est la Laura Mercier. Je l'aime beaucoup, je l'adore, elle est parfaite. Donc je l'applique ici pour fixer mon anti-cerne ou des fois donc je l'applique sur toute ma zone ici là. Elle est géniale pour moi, c'est la numéro 1. Et en deuxième position, celle-ci de chez NYX, c'est la Banana. Elle est un petit peu plus jaune celle-là. Je l'aime pas vraiment, mais ça va, c'est correct. Mais pour moi, je préfère la Laura Mercier. Mais ça aussi, ça match vraiment très bien. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ah oui les girls, j'avais oublié de vous présenter également donc les crayons à sourcils. Donc là j'en ai 2 à vous présenter. Après ça dépend comment vous aimez faire vos sourcils. Il y en a c'est au crayon, il y en a c'est avec des crayons rétractables. Donc ça dépend. Moi je suis plus adepte aux crayons rétractables. Je vais y arriver. Voilà, donc moi je suis plus adepte de ça. Donc je vous présente celui-là de chez Kate Von D. Ça fait 3 fois que je le rachète. C'est vrai que je vous avais déjà parlé et fait une vidéo sur mes crayons à sourcils. Lesquels déjà?
c'était Fenty Beauty et l'autre c'était de chez Sephora. Mais celui-là, franchement, il est top. C'est le Kat Von D Signature. Il est génial. Bon, par contre, il est à 22 € ou sinon un petit peu moins cher. Celui-là de chez Je mets Maybelline, il est super. Donc, j'ai commencé à l'utiliser au Canada et ensuite, donc, je l'ai racheté sur le site de Philunique parce que quand je l'ai trouvé, j'ai dit non, 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 il faut que je l'achète. Il est vraiment génial. Il présente comme ça, il est à 10 €. Pas cher. Pour les yeux, là, vous avez Joker. Hein. Après, c'est à vous de voir comment vous aimez vous maquiller au niveau des yeux. Soit vous pouvez réutiliser votre poudre de finition sous votre paupière mobile, ou soit prendre une petite palette comme ça, nude, un petit peu rosé, dans les tons vraiment rosé nude, qui est très bien aussi pour pouvoir se maquiller tous les jours pour les débutantes. Moi, je vous conseille vraiment de commencer par ça. Comme ça, ça va vous faire la main. Ensuite, le mascara indispensable. Franchement, si vous avez des beaux cils, mettez-les en valeur, les filles. Si vraiment vous avez des cils longs et tout. Franchement, moi, j'adore les cils. Et voilà, bon, moi, j'en ai pas beaucoup, mais bon. Mais celui-là, il est vraiment top. C'est celui de chez Laura Mercier. C'est le Caviar Volume. D'ailleurs, moi qui n'a pas beaucoup de cils, il me convient très bien, il m'allonge vraiment bien les cils, il est top, il est vraiment génial, il est bien noir, bien intense, donc accentuez votre regard les filles, accentuez votre regard. Pour les blushs, c'est la même chose. Est-ce que vous aimez quelque chose de plus rosé, orangé, violine? Ça dépend. Donc franchement, ça dépend de vous. Pour moi, je trouve que celui-là, il fait vraiment le combo. C'est le blush de chez NARS, c'est le Taj Mahal. En fait, pourquoi? Parce qu'il est à la fois orangé, il donne vraiment un effet bonne mine. En plus, il a un effet irisé. Donc c'est comme ça, en fait, j'avais mis un peu de highlight et un peu de blush en 2 en 1. Voilà, il est juste super. Pour moi, je vous conseille vraiment. Il est top. Il y a aussi l'orgasme, je crois. Mais pour moi, le Taj Mahal, il me convient vraiment très, très, très bien. Pour terminer, on va passer à la brume fixante. Vous avez plein de brumes vraiment sur le marché. Hein. Voilà. Donc celui-là, il est vraiment top. C'est celui de chez NYX. Il convient même pour les peaux sensibles. Il n'a pas de parfum. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'après de me maquiller, j'aime bien vraiment appliquer une brume parce que ça va me permettre de me rafraîchir. Je sais pas, j'aime bien. Ça va bien fixer mon make-up et tout. Bon, celui-là, il fixe pas très bien le maquillage, mais côté rafraîchissant, ça va. Après, il y en a plein. Hein, donc voilà, donc il y en a plein sur le marché. Celui-là, en plus, il est pas cher. Donc voilà. Et voilà, les girls, cette vidéo est terminé. J'espère que ceci vous aura plu et que ça vous aura vraiment donné des idées dans votre petite trousse de maquillage pour les débutantes. Voilà, donc vous pouvez vraiment vous adapter à plein de make-up. Hein. Après, il y a plein de prix et tout, mais surtout, choisissez bien votre maquillage en fonction de votre type de peau. Donc ça, c'est super important. Et puis, c'est ça. En tout cas, n'hésitez pas de liker, de partager et de vous abonner. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!